Bonjour à tous, nous voulons souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, le culte va être tourné dans la salle de l'église puisque nous sommes autorisés à avoir une partie de l'église qui peut enregistrer le culte. Nous allons le faire, nous allons avoir nos chants, nous allons avoir le message et les annonces comme on le fait habituellement. Évidemment, cette fois-ci, on ne pourra pas avoir de moment de prière ensemble puisque la salle en fait est vide devant moi, mais vous êtes tous derrière vos caméras, derrière la caméra, et peut-être qu'une fois, si on peut prier pour ça, d'arriver à faire un moment peut-être d'intégrer la prière dans ces réunions à distance. Mais aujourd'hui, donc, nous allons encore avoir la possibilité d'écouter la parole de Dieu, de chanter ensemble. Et pour cela, je vous invite déjà à prier pour remettre toutes choses à notre Seigneur. Mon Dieu, nous voulons être reconnaissants tout d'abord parce que, quel que soit l'événement qui nous entoure, qui survient dans notre vie, nous savons que toi, tu es toujours là. Nous savons que toi, tu es toujours celui qui est très haut élevé. Tu es toujours ce Dieu merveilleux, toujours le Dieu plein de bonté. Tu es fidèle. Et Seigneur, nous pouvons compter sur toi, sur ton salut, sur ta présence chaque jour. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons être, reconnaissants de t'avoir comme Dieu, mais un Dieu qui se fait appeler notre Père aujourd'hui aussi. Merci parce que tu as fait de nous qui avons cru en Jésus-Christ tes enfants. Merci parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la promesse d'une vie, pas juste meilleure, mais une promesse de ta vie, la vie éternelle. La promesse d'une vie qui va grandir dans la sainteté. Merci Seigneur en tout cas parce que c'est une promesse de paix, une promesse de bonheur, une promesse que nous vivons déjà aujourd'hui, tout simplement parce que Christ est dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons, par Christ, obéir à ta parole, obéir, Seigneur, à ta volonté. Merci encore pour cette belle œuvre que tu fais dans notre vie. Merci, Seigneur, pour notre Église. Merci parce que nous pouvons, de manière libre, annoncer la parole aujourd'hui. Et je te remets chaque personne qui est à l'écoute, Seigneur, celui qui écoute, nous savons qu'il a cette possibilité d'avoir la vie éternelle, cette possibilité de connaître ton évangile. Voilà pourquoi, Seigneur, que ton évangile soit dans les cœurs, que ton évangile fasse avancer encore l'œuvre aujourd'hui, qui est l'œuvre de Christ dans la vie des autres. Seigneur, merci en tout cas parce que nous avons ce privilège encore aujourd'hui d'être tributaires de ton évangile. Que cet évangile, cette bonne nouvelle, Seigneur, puisse être un sujet de joie continuelle pour nous et que notre Église, Seigneur, puisse continuer à grandir malgré tout ce qu'il y a autour de nous. Car Seigneur, nous comptons sur toi dans tout cela et nous voulons que toute la gloire revienne à toi et à toi seul, ainsi qu'à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Voilà donc, on va suivre notre culte avec d'abord un temps de lecture. Je vous invite à lire un passage dans la parole, un passage qui se trouve en Hébreux au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 3. Hébreux chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 3. Voilà, lisons ensemble. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Tout dans cette vie porte au découragement. Tous les événements qui nous entourent sont des événements. Quand vous regardez, on parle de ce confinement dans lequel on est, nous voyons des catastrophes, nous voyons des gens qui perdent des êtres chers, qui perdent leurs biens, nous voyons des personnes malades, nous voyons plein de choses qui se déroulent et on pourrait se dire, quel découragement.
Je ne peux plus continuer ma vie normalement. Je ne peux plus faire ce que je voulais. Mais pour nous, Jésus-Christ a dit qu'on ne doit pas se lasser l'âme découragée. On ne peut pas se lasser l'âme découragée si nous considérons celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. C'est-à-dire que la vie de Christ en lui-même a été de vivre dans l'opposition de la part des pécheurs. Et vous savez, les pécheurs, c'est nous. Les pécheurs, ce n'est pas les autres, c'est nous. Et c'est nous qui étions opposés à Jésus-Christ. Mais il ne s'est jamais découragé de nous faire vivre le salut. Et si aujourd'hui je peux dire que je suis sauvé, c'est parce que Christ a accepté l'opposition que je lui ai donnée. Il a accepté de souffrir pour moi. Il a accepté la mort à la croix pour mes péchés. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège aussi d'accepter ce qui nous entoure, l'opposition même peut-être des pécheurs, mais aussi toutes les souffrances que nous vivons. Pourquoi donc? Pas pour nous décourager, mais pour faire connaître le nom de celui qui nous sauve. Celui que l'on doit considérer pour pouvoir mener une vie qui est une vie agréable à Dieu, une vie non pas dans le péché, non pas une vie dans le découragement, mais une vie dans la persévérance de la carrière qui nous est ouverte. La carrière qui vous est ouverte, vous qui avez cru en Jésus-Christ, c'est le ciel. Le ciel vous est ouvert, vous avez l'assurance de pouvoir y entrer. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous invite à avoir un cœur joyeux, comme Jésus-Christ. Il parle de sa joie en échange de la joie qui lui était réservée. Il a une joie qui était réservée. Nous aussi, nous avons une joie que nous pouvons vivre, qui nous est réservée. Alors aujourd'hui, prenons les chants que nous allons avoir ensemble avec joie. La joie de louer notre Seigneur et de le considérer dans toutes nos voies, tout simplement. Prenons courage avec ces chants et louons notre Seigneur de nos bouches. Prenons ce premier chant qui nous dit simplement « Dieu de toute grâce ».
continuer avec un deuxième chant qui nous parle du règne de notre Seigneur. C'est une déclaration de notre part qui nous dit simplement « Christ est roi, roi des rois ». Si vous le croyez, si vous croyez que Christ règne dans votre vie, déclarez simplement, déclarez-le lui, tu es le roi de ma vie. Et laissez-le régner par sa parole et son esprit qui agit simplement en nous. Christ est roi. Christ est roi. Nous l'avons vu, c'est que vraiment nous attendons son règne, mais déjà il règne dans nos vies, même dans l'épreuve. Eh bien, nous savons que c'est lui qui va nous faire vivre sa volonté. Et une vie chrétienne, eh bien, c'est une vie, comme on l'a lu, avec Christ dans le cœur, avec Christ qui agit pour nous. La puissance de Christ visible par les autres dans notre vie. C'est ce que Paul déclarait dans les études que l'on prend dans 2 Corinthiens. Et c'est ce que nous voyons dans tous ceux qui confessent le nom de Christ. Ils laissent Christ paraître dans leur vie. Et lorsque nous chantons, nous rendons gloire à celui qui transforme notre vie, Christ. Mais nous pouvons aussi le louer dans nos prières. Et ce que je vous invite, après le culte d'aujourd'hui, c'est à vous rendre sur le Zoom qu'on a mis en lien commun pour prier ensemble. Parce que nous avons besoin de nous exhorter, de prier et de simplement édifier les uns les autres par des vies qui confessent Christ dans la prière, mais aussi dans des partages peut-être que nous voudrions
poser les uns aux autres, tout simplement. Alors nous le faisons dans le Zoom, après ce culte, mais nous avons l'occasion de le faire aussi dans la semaine, où nous continuons à ouvrir la parole de Dieu, comme par exemple le mercredi à 17h30 avec notre frère Fabrice, vous avez l'étude biblique donc, qui se déroule par Zoom. Pour avoir les moyens pour vous connecter, n'hésitez pas simplement à le contacter directement. Sinon, nous avons toujours le vendredi soir, nous avons l'étude dans l'Évangile selon Jean pour la cellule de maison. Donc la cellule de maison, elle est à distance, mais nous continuons aussi sur Zoom après à prier ensemble, parce que oui, nous écoutons le message, mais nous prions ensemble, nous nous exhortons aussi tout simplement à vivre la parole de Dieu. Nous pouvons poser des questions aussi sur les sujets qui ont été traités dans le passage de l'Évangile selon Jean. Et nous continuons à distance de nous occuper de Métanoïa pour les ados, du groupe de jeunes, où nous avons aussi cette étude qui est publiée sur YouTube aussi. Donc YouTube, vous aurez le culte du dimanche, vous aurez la cellule de maison, vous aurez le groupe de jeunes qui seront toujours diffusés. Donc voilà, c'est le programme actuel. S'il y a d'autres choses, d'événements particuliers que nous ferons à distance, n'hésitez pas de consulter aussi le bulletin sur le site internet de l'Église. Donc le site internet de l'Église, c'est ebbn.org. Et n'hésitez pas à consulter, parce qu'il y a aussi parfois des réunions de femmes, des réunions de couples. Ils sont continués à distance et vous aurez toutes les informations dans le bulletin. Voilà à peu près notre programme. Pour les enfants, les vidéos continuent aussi, c'est sur YouTube. Excusez-moi, c'est vrai que les enfants, toutes les semaines, vous avez une vidéo qui apparaît. Ils ont continué même quand on n'était plus confinés. Donc n'hésitez pas, si vous avez des enfants moins de 10 ans ou même plus, c'est pas grave, ils peuvent écouter ces vidéos. Et ces vidéos sont disponibles tout le temps si vous voulez les partager autour de vous, aux amis de vos enfants, à d'autres églises peut-être qui n'ont pas l'occasion d'avoir des monitrices ou qui peuvent donner des vidéos par YouTube. N'hésitez pas, c'est pour faire connaître la parole de notre Seigneur à nos enfants qui grandissent avec le Seigneur, avec la connaissance de sa volonté et avec le salut de Jésus-Christ, surtout dans leur vie. Voilà à peu près les annonces qu'il y avait. Je vous invite à prendre un dernier chant, après quoi on reprend notre passage dans 2 Corinthiens pour la prédication d'aujourd'hui. Dernier chant qui nous dit simplement « Lumière du monde ». Voilà, qui m'éclaire dans ma vie? Comment savoir quoi faire? Oui, nous allons prendre la parole de Dieu parce que c'est la parole qui est la lumière. Mais cette parole, c'est Jésus-Christ, la parole faite chair. Et quand vous croyez en la parole, quand vous croyez en Christ, quand vous croyez en son œuvre, il y a la lumière qui vient. Et laissons la lumière venir, parce que nous sommes sans la lumière dans les ténèbres. Et être dans les ténèbres, c'est pour notre défaveur. Mais Dieu veut être favorable pour nous. Lumière du monde, c'est le chant que nous allons prendre ensemble. Lumière du monde venue dans
assis pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Voilà, merci à chacun. On peut prendre donc notre passage en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, donc, nous sommes vers la fin. Nous sommes dans l'avant-dernier chapitre de 2 Corinthiens. Et nous avons commencé simplement cette deuxième lettre parce que c'était la suite de la première lettre. Et nous verrons aujourd'hui que c'est bien de suivre les textes, eh bien, verset par verset, on suit un livre, mais c'est bien de suivre les livres aussi les uns après les autres. Parce que 1 Corinthiens a été écrit et 2 Corinthiens a été écrit pour rappeler des choses dans la première lettre. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a vraiment un rappel, non seulement une fois, 2 fois, mais 3 fois, puisque nous savons qu'un Corinthien était même un rappel d'une lettre qui a déjà été écrite. Donc, nous avons besoin que le Seigneur nous rappelle des choses. Et parfois, nous sommes un peu lassés d'écouter des rappels. Ah, tu me l'as déjà dit. Ah, c'est un peu comme les enfants. Mais tu me l'as déjà dit. Mais je le sais. J'ai déjà entendu. Mais c'était un peu ça, ces Corinthiens. Tu nous l'as déjà dit. Le problème, c'est qu'ils font toujours la même chose. Et comme ils font la même chose, il faut toujours leur redire. Mais c'est vrai pour nous tous. On ne va pas blâmer les Corinthiens en disant « Ah, les Corinthiens, c'est vraiment des gens têtus. » Non, ceux qui sont têtus, ce sont ceux qui refusent simplement qu'on leur rappelle les choses. Et on leur rappelait. Ils savaient juste dire « Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est écrit dans ta parole. C'est vrai que c'est ce que Dieu veut pour nous. » Et aujourd'hui, laissons nos cœurs être portés par la parole, qu'elle nous rappelle à l'ordre si besoin, qu'elle nous reprenne, qu'elle nous censure, qu'elle nous exhorte. Voilà le but d'une prédication. C'est ce que nous avons déjà vu avec Paul auparavant. Il pensait que Paul ne les aimait pas parce que Paul, il annonçait l'évangile, un évangile qui n'était pas supportable pour eux parce qu'il reprenait leur vie. Mais l'évangile, la bonne nouvelle, c'est de savoir que Jésus-Christ reprend notre vie. Lumière dans l'obscurité. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans l'obscurité et que la lumière vient. Mais si nous refusons que la lumière vienne, nous resterons dans l'obscurité. Voilà pourquoi on va commencer d'abord par prier, chacun, pour préparer nos cœurs à recevoir cette lumière qui est la lumière de la parole de notre Dieu. Prions. Mon Dieu, nous voulons être vraiment reconnaissants de ce que tu nous reprennes. Reconnaissants de ce que tu ne nous laisses pas nous égarer. Reconnaissants parce qu'effectivement, nous l'avons lu, tu as laissé les hommes s'opposer à toi. Mais toi, Seigneur, tu as toujours été là, présent, afin que nous ne nous décourageons pas, afin que nous puissions être repris, afin que nous ne soyons plus continuellement en train d'être enveloppés par le péché, mais que nous puissions persévérer vers la carrière, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions savoir où nous allons et que nous marchions dès aujourd'hui dans cette carrière. La carrière, ce n'est pas une vie dans le péché, mais c'est une vie comment délivrer. Merci mon Dieu pour la délivrance, merci pour ce salut, merci pour la vie nouvelle que nous avons aujourd'hui. Merci parce que tout cela nous le devons à ton nom, parce que c'est toi Seigneur qui as payé à la croix. Nous ne cessons de le rappeler dans nos chants, dans nos lectures. C'est toi qui as souffert, c'est toi qui as vécu le mal pour nous, c'est toi qui as accepté de subir la condamnation, la mort à cause de nos péchés. Seigneur, apprends-nous à te ressembler. Apprends-nous à vivre non plus pour satisfaire au péché, mais à accepter nous aussi de mourir à nous-mêmes. À accepter aussi l'opposition peut-être, à accepter une vie semblable à la tienne. Car Seigneur, oui, c'est une belle vie. Qu'est ta vie? La vie qui nous est promise, la vie céleste. Toi, tu l'as vécue sur terre.
Apprends-nous simplement à la vivre par ta parole. Qu'aujourd'hui encore tu parles et que nous, serviteurs, nous puissions écouter. Car Seigneur, c'est toi le Maître. Qu'aujourd'hui tu règnes, Christ est roi. Oui, nous l'avons dit et nous le croyons. Règne dans nos vies, aujourd'hui et éternellement. Amen. Prenons ensemble tout simplement donc ce passage qui se trouve 2 Corinthiens, chapitre 12. Et nous allons lire la suite. Donc notre frère Fabrice s'est arrêté au verset 12, 11 et 12, il a pris. Et nous allons tout simplement terminer le chapitre. Donc nous allons prendre du verset 13 jusqu'à la fin, c'est-à-dire le verset 21. Chapitre 12, du verset 13 au verset 21. En quoi avez-vous été moins favorablement que les autres églises, sinon que je n'ai point été à votre charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? Soit, je n'ai point été à votre charge. Mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver, à mon arrivée, tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. On voit quand même ici Paul qui a des craintes que entre la dernière fois où il est venu et là où il s'apprête à revenir, il ne voit aucun changement. Aucun changement, c'est-à-dire que les trouver dans le même état. Vous vous rappelez quand même dans la première lettre, les jalousies, les animosités, les querelles, les rivalités, les médisances, les calomnies, l'orgueil, les troubles, il n'y avait que ça dans Corinthe. C'était tellement grave qu'il n'y avait personne pour juger les autres. Donc personne pour amener un enseignement, pour corriger, pour apprendre à se dépouiller. Personne qui aime l'autre. Voilà l'enseignement qu'avait Paul. Il disait quoi? Sans l'amour, je ne suis rien. Mais vous vivez dans le désordre. Voilà une église qui était complètement dans le désordre. Mais ici, il craint quelque chose. C'est que malgré la lettre, malgré l'exhortation qui a été donnée, rien ne change. Et vous savez, c'est ça ce qu'on appelle le combat pour l'évangile. On annonce l'évangile, on annonce une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que je voudrais? C'est ce qu'il dit Paul au verset 20. « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. » Qu'est-ce qu'il voudrait, Paul? Il voudrait qu'ils ne soient plus les mêmes. Il voudrait qu'ils grandissent dans la foi. Il voudrait qu'il n'y ait plus ces querelles, ces animosités, ces jalousies. Il ne voudrait pas voir ce qu'il a vu auparavant. Mais la solution, c'est l'évangile. Et c'est pour ça qu'il n'arrête pas de leur rappeler, ne rejetez pas l'évangile. Il n'arrête pas de leur dire, arrêtez d'accepter autre évangile. C'est celui-là dont vous avez besoin. Parce que si vous êtes toujours dans des querelles dans votre vie, si vous êtes toujours dans des jalousies, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, dans l'orgueil, dans le trouble,
c'est que vous ne vivez pas l'Évangile. C'est que vous ne comprenez pas quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez délivrés de toutes ces choses. Donc, vous ne pouvez pas dire « Ah oui, moi je suis en Christ » et continuer à vivre. Comment ? Eh bien, de cette manière. Ce que Paul veut, c'est tout simplement ce que Christ veut, nous sauver de notre péché. Et il s'adresse à une église. Nous, on juge souvent à l'extérieur en se disant « Ah, mais dans le monde, c'est terrible ce qu'ils font. Tu vois les horreurs qui se passent dans le monde, à gauche et à droite. Et à l'extérieur, tout est horrible. » Mais ici, il ne parle pas de l'extérieur. Il parle de l'église. L'église de Corinthe. Dans l'église, il y a un problème. Nous, l'église, quand on vous dit c'est quoi l'église ? Ah ben l'église, c'est un lieu où nous venons adorer Dieu ensemble, un lieu où Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout nom, un Christ est roi, on l'a chanté. Voilà ce que c'est que l'église. Et on est tous là-dedans, dans la prière, dans le chant, dans un message. Pour cela, voilà l'église. D'accord. Lorsque nous regardons quand même la Bible, oui, il chante, oui, il prie, oui, il y a un enseignement, mais regardez les Corinthiens, les Galates, les Thessaloniciens, il y a toujours des problèmes. Une église n'est pas un lieu sans problème. Une église n'est pas un lieu où vous êtes là en vous disant « mais tout va toujours bien dans l'église ». Mais quand on veut penser cela, eh bien c'était un peu avec ces Corinthiens, c'est qu'ils avaient là, on a les super apôtres, tout le monde a un ministère, tout le monde a quelque chose, a des responsabilités, tout le monde est actif. Voilà une église. Et tout le monde loue le Seigneur ensemble. Amen. C'est ce qu'on laisse un peu paraître toujours. Mais quand on regarde la Bible, vous prenez l'église des Galates, l'église des Corinthiens, l'église des Thessaloniciens, comme on l'a dit, et d'autres on passe, il y a toujours des soucis. Et chaque lettre est là pour rectifier un problème dans une église. Oui, l'église est un lieu avec beaucoup de problèmes. Ou plus précisément, il faut rappeler que l'église est un lieu où viennent se rassembler des pécheurs. Oui, on est saints, je vous l'accorde. On est saints devant Dieu. Mais demandez à votre voisin s'il pense que vous êtes un saint. Demandez à vos enfants, à votre femme, si quand il vous voit tous les jours, il a envie de dire « Ah, lui, c'est un saint. Hein. » Ceux qui vous sont le plus proches vous connaissent bien et ils ne vous diront pas que vous êtes un saint. Ils disent oh, bon, c'est quelqu'un de bien, mais bon, quand même, parfois, il y a des trucs, c'est pas toujours. On n'est pas saint de nature. On est saint parce que nous avons été sanctifiés en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, il nous regarde par Christ. C'est-à-dire que tant que nous sommes en Christ, eh bien, le regard de Dieu, c'est de dire, écoute, moi je vois Christ saint et il a payé pour toi. Il a payé pour toi, il a versé son sang pour toi, donc pour moi tu es saint. Mais ce n'est pas nous qui sommes là dans l'église en disant on est tous des saints, donc nous on est tous sans péché ici. Une église, c'est une église avec des querelleurs, avec des jaloux, avec des gens qui ont de l'animosité, des rivalités, des gens qui font de la médisance, des calomnies, des orgueilleux et des gens qui mettent des troubles. Réfléchissons juste un peu. Est-ce que vous n'avez jamais vécu ça dans l'église ? Et dans l'église, on dit toujours « Ah, c'est les autres. Hein. Ah, lui, là, c'est lui qui est médisant. Là. C'est lui qui a plein de calomnies. C'est lui qui cherche toujours des querelles. C'est lui. Et le problème, c'est toujours l'autre. Mais l'évangile, elle est là pour régler le problème, non pas chez les autres, mais chez nous. C'est pour ça que quand Paul parle, il l'a dit tout simplement. Le Seigneur a réglé un problème dans sa vie. Et quand il a réglé ce problème, il l'a réglé comment ? Pas en flattant Paul dans sa force, mais en disant à Paul, tu es faible. Et Paul, il en a conclu quoi ? Chapitre 12, verset 9, vous vous rappelez de ce message ? Et il m'a dit, t'es le meilleur Paul. Et il m'a dit, Paul, t'es le plus grand. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et que dit Paul ? Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà pourquoi la faiblesse, c'est d'accepter que nous sommes des querelleurs. C'est de l'accepter d'abord, que le problème vient de nous d'abord, pas de celui à côté. Et le problème de Paul, ce qu'il a vu, c'est qu'il a cette décharge dans la chair pour l'empêcher de s'enorgueillir. Donc, il comprend que, par défaut, il est quelqu'un d'orgueilleux.
Mais s'il a fallu ça dans sa vie, c'est que par défaut, il est quelqu'un d'orgueilleux. Et il a attendu l'Évangile. L'Évangile a dit quoi? Ma grâce te suffit. Et aujourd'hui, lorsque nous annonçons tout simplement cette parole, eh bien, nous annonçons la grâce de Dieu. C'est-à-dire que oui, l'Église est composée de pécheurs qui viennent dans l'Église et qui demandent à Dieu quoi? Fais-moi grâce. Fais-moi grâce que ta vie vienne en moi. Que ta vie règne en moi, que ta parole me dirige. C'est ce que nous prions, c'est ce que nous demandons. Et lorsque nous écoutons la parole, nous voulons laisser Christ régner. Nous écoutons. Que dois-je faire? Comment dois-je vivre, moi qui suis pécheur? Fais-moi grâce. Est-ce que c'est notre attitude lorsque nous venons écouter la parole? Est-ce que nous nous disons, ah, sa grâce me suffit. Fais-moi connaître ta grâce. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Les Corinthiens, ils avaient un problème. C'est qu'ils se sentaient bien. Des super apôtres, intouchables. Voilà, ils sont grands, forts. Et les Corinthiens en eux-mêmes, bon, ça va, nous on a compris, quoi. On a la connaissance, c'était ça dans la première lettre. On a la connaissance, on a tout compris. Mais il leur manquait l'essentiel, c'est de vivre la grâce. C'est ça l'amour. L'amour, c'est d'accepter de vivre la vie de Christ. Il nous demande de vivre sa vie. Et l'amour, c'est le fruit de l'esprit. L'esprit de Christ, c'est sa vie. Voilà pourquoi, oui, nous nous rassemblons pour chanter, pour prier, pour écouter le message. Et nous espérons, dans notre chant, dans notre prière, dans le message, qu'il change notre nature. Nous prions qu'il transforme nos vies par son esprit en nous. Nous le louons pour son salut, pour sa grandeur, pour ce qu'il fait dans nos vies. Nous écoutons ce message qui sauve nos vies. Comment vivre comme un saint? Voilà ce que nous écoutons chaque jour. C'est ça l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais parfois nous l'oublions et nous venons juste religieusement dans un lieu de culte. Voilà, c'est dimanche, bon, je vais à l'église. Pourquoi? Je suis un saint, ok. Je suis un chrétien, les chrétiens vont à l'église, hein, ok. Sinon, non, c'est tout. Et puis je repars et je reviens, je repars, je reviens. Chaque fois, je repars, je reviens. Il y a le message aujourd'hui, on va écouter. Oh, c'est un bon message, ok. Et puis je m'en vais. Mais la question, c'est est-ce que vous avez demandé grâce? Il dit, ma grâce te suffit. Est-ce que vous venez en disant, je veux ta grâce, je veux changer, je veux ta vie? Vous savez, si nous pensons comme cela, nous ne serons pas découragés. Parce que quand on regarde les événements, comme on l'a dit, confinement, reconfinement, persécution, prison, maladie, tout empêchement, les afflictions, nos faiblesses, on pourrait se dire, ça sert à quoi alors cette vie de chrétien? Après tout, on vit toujours des malheurs, on vit toujours des problèmes, on vit toujours... C'est quoi notre différence par rapport aux autres? S'il n'y a pas la grâce, il n'y a pas de différence. Nous avons juste une activité du dimanche et ça s'arrête là. Mais s'il y a la grâce de Dieu, eh bien, elle devrait nous suffire dans tous les événements. Elle me suffit. Me suffit, ça veut dire que quoi qu'il advienne, même si je suis attaché, emprisonné, je ne peux pas bouger, et Paul, vous savez qu'il l'a vécu, il souffrait en plus dans sa chair, il arrive à comprendre ce que c'est que maintenant la grâce. Dieu change sa vie. Il l'empêche d'être un orgueilleux. Mais maintenant, il lui permet même d'annoncer ce qu'il vit aux autres, aux Corinthiens. Accepter notre faiblesse, accepter que nous sommes pécheurs, c'est laisser Jésus-Christ transformer notre vie. Et lorsque nous venons à l'écoute de la parole, commençons d'abord par cela, accepter qui nous sommes avant de venir nous présenter devant Dieu. Les Corinthiens n'acceptaient pas cet état. Ils voulaient être super, des super apôtres, des super chrétiens. Et Paul, donc, ne les trouvait pas tels qu'il voudrait. Il avait peur, il craignait de les trouver, non pas tels qu'il voudrait, mais plutôt comme auparavant. Ma question pour nous, c'est que voudrait-on trouver dans notre Église? Lorsque vous posez le pied dans l'Église, que voudriez-vous trouver? Au milieu des frères et sœurs, qu'aimeriez-vous trouver? Qu'est-ce que les gens du dehors, lorsqu'ils rentrent dans une église, aimeraient trouver? Des querelles? Des médisances? Des calomnies? Est-ce que vous pensez que c'est ça que tout le monde aimerait trouver? Non. Mais on aimerait trouver quoi? Eh bien,
des personnes qui vivent dans la grâce de Dieu, des personnes qui aiment, des personnes qui usent de bonté les uns avec les autres. Tout ça, c'est de la nature de Dieu. Ce sont des grâces que Dieu nous donne tout simplement par la parole. Voilà pourquoi on sait ce qu'on veut trouver, mais on sait ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà pourquoi, oui, il y aura des problèmes, des querelles et tout ça, mais si nous écoutons la parole de Dieu, nous vivrons la grâce de Dieu, une grâce suffisante pour transformer notre vie. Et que les gens découvrent non pas notre Église comme des personnes, ah oui, c'était une Église à problème, et puis ils reviennent, toujours la même chose ici, des problèmes. Et puis ils reviennent, toujours des problèmes, toujours des querelles, toujours des disputes. Mais non, que l'on revienne, ça a changé. C'est plus comme avant. Avant, c'était difficile, on ne pouvait pas se tenir là, si on était comme ceci, on ne nous aimait pas, si on faisait cela. Non, maintenant que ça change, que ça soit par la grâce de Dieu. Que l'on reconnaisse que nous-mêmes, d'abord, nous sommes pécheurs pour pouvoir accueillir les autres, qui sont des pécheurs. Et qu'on leur propose ce que nous avons reçu, l'évangile de Christ, pour transformer notre vie. C'est ce que Paul propose tout simplement ici. Alors, quand il dit au verset 13 du chapitre 12, « En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises ?» C'est que les Corinthiens se plaignent, peut-être, « Ah, mais nous, ils ne s'occupent pas de nous comme ils s'occupent des autres. Chez les autres, Paul, il a une bonne réputation, là, chez les Thessaloniciens, il aime bien, chez les autres, il l'aime bien, mais chez nous, il n'arrête pas de nous dire... des choses en disant qu'il faut qu'on soit changé, transformé. Il nous parle toujours de notre péché. Il parle toujours de ce qui ne va pas dans notre vie. Mais moi, il ne nous aime pas, Paul. C'est ce qu'il disait. Il ne nous aime pas, Paul. Il dit, en quoi je vous ai traité moins favorablement que dans les autres églises ? Que croyez-vous que l'on fait dans une église ? On annonce la parole de Dieu. Et lorsqu'on annonce la parole de Dieu, est-ce qu'on annonce des choses qui sont là pour flatter les gens et dire que tout le monde est super et que tout le monde est génial ? Dans l'église, nous sommes là pour être repris. Et c'est ça la faveur de Dieu. Lorsqu'on annonce la parole, eh bien, on l'a vu, la lumière vient dans les ténèbres, et les ténèbres se dissipent. C'est une faveur qui nous est faite. Si Dieu ne nous avait pas révélé sa parole, on serait toujours dans nos ténèbres. Voilà pourquoi il dit, tout simplement, en quoi est-ce qu'il vous a traité moins favorablement que les autres églises ? Si ce n'est une chose qui se passe dans les autres églises, je n'ai point été à votre charge. Il y a une chose juste que je ne fais pas et que toutes les églises font. Je n'ai pas été à votre charge. C'est-à-dire que Corinthe n'est pas là pour soutenir l'œuvre de l'Évangile. Ils sont là pour bénéficier. Voilà, on veut recevoir. Flatte-nous, dis-nous du bien, fais-nous du bien. Et eux-mêmes, ils ne soutenaient pas l'œuvre de l'Évangile. Mais les autres églises, et on a vu que si Paul était venu là, c'est que d'autres églises se sont dépouillées. Et d'autres églises soutiennent la mission qui est d'annoncer la parole de Dieu. S'il y a une chose, mes amis, qui ne peut être supprimée d'une église, c'est la parole de Dieu. S'il y a une faveur qui est donnée dans les églises, c'est la parole de Dieu. Si donc vous ne soutenez pas la parole, si vous ne soutenez pas l'œuvre de ceux qui annoncent la parole, que soutenons-nous alors ? Si nous soutenons des activités, c'est très bien, mais si ce n'est pas la parole de Dieu qui est annoncée, à quoi cela sert-il ? Et les Corinthiens n'étaient pas pauvres. Les Corinthiens étaient juste comment ? En train de se plaindre à cause de l'Évangile qu'ils n'arrivaient pas à vivre. Si vous ne vivez pas l'Évangile, pourquoi vous voudriez soutenir l'Évangile auprès des autres ? Si ça ne change pas votre vie, et c'était le problème des Corinthiens, pourquoi donc le soutenir ? Mais c'est pour ça qu'il a dit, c'est la seule faveur que vous n'avez pas. Parce que c'est une faveur que de pouvoir participer à l'Évangile. Dieu nous donne la faveur de participer à son œuvre, d'être ouvrier avec Christ, co-ouvrier. Vous vous rendez compte que c'est une faveur ? Nous n'avons pas de part avec le royaume, pas de part avec l'œuvre, mais nous, il nous fait travailler dans l'œuvre. C'est une part. Et nous, on voit cela souvent comme une charge. Il va falloir, encore dépenser quelque chose. Mais non, pour l'évangile ? Oh non, pas la peine. Pour avoir quelqu'un ? Oh non. Et c'était le problème des Corinthiens. Mais Paul, ce n'est pas pour autant qu'il dit « Oh non, encore ces Corinthiens là qui ne vont pas me soutenir. Oh non, encore eux qui ne m'aiment pas. Oh non, encore eux qui disent toujours des choses méchantes sur moi. » Non, et il dit « Il va venir une troisième fois. » Une fois, il a déjà dit. 2 fois,
Il leur a dit encore 3 fois, il revient. Et 3 fois, encore une fois, sans être pris en charge par les Corinthiens. C'est-à-dire que ce n'est pas les Corinthiens qui payent son voyage, qui vont l'héberger, qui vont s'occuper de lui. Non, tu te débrouilles, Paul. Tu viens ici, tu fais ton job, fais ce que tu veux, mais nous, ce n'est pas nos affaires. Comment percevez-vous votre participation à l'annonce de la parole de Dieu, à l'Évangile? Est-ce que vous dites, écoute, fais ton travail, fais ce que tu as à faire, nous on vient les dimanches, et puis on repart, nous on fait nos trucs, et puis ça s'arrête là, on a notre semaine, on a d'autres problèmes, toi fais ton truc. C'est comme ça ce que vous voyez les Corinthiens par rapport à Paul. Écoute, fais ton truc. Mais il dit, verset 14, « Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. » Hein? On a peur, là, vous savez, c'est un peu comme dans le monde, on dit « Ah non, ils vont piquer nos biens, là, les personnes là, qui annoncent la parole, là, ces personnes, ils vont être là pour nous exploiter. Non, je ne veux pas de vos biens, hein, c'est vous-même. » C'est-à-dire que ce que Paul voulait, et c'est ce qu'il avait déjà dit au chapitre 9, avant de donner quelque chose, qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est-à-dire qu'une vie qui ne se donne pas au Seigneur, c'est une vie qui n'a pas vécu l'Évangile. Une vie qui n'a pas vécu l'Évangile, vous ne vous attendez pas à qu'ils prennent en charge les autres. Hein. Non. Et le seul problème de Paul, c'est que justement, ils ne vivent pas l'Évangile. Ils s'attendent à ce qu'ils se donnent d'abord eux-mêmes. Est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur? Et quand on dit donner, ce n'est pas de dire que j'ai fait une proclamation. Non, c'est de dire que ma vie, je la dédie au Seigneur. Dans tout ce que je fais, que ce soit ma vie au travail, ma vie familiale, ma vie dans l'église, ma vie partout, c'est pour le Seigneur. Il n'y a pas de secteur dédié au Seigneur et le reste, c'est pour moi. Non, est-ce que ma vie, je la donne au Seigneur? Est-ce que j'accepte qu'il change mes plans? Si vous acceptez cela, vous acceptez de dire aussi « ma grâce te suffit ». Vous acceptez de dire au Seigneur « ta grâce me suffit » plutôt. Et vous acceptez cette parole du Seigneur qui dit simplement « quoi que je te demande, accepte ma grâce ». Elle est suffisante. Et il va vous faire vivre sa vie, le salut, la bonne nouvelle, l'Évangile. C'est ça le message qu'il veut amener aux Corinthiens, mais que les Corinthiens ne veulent pas entendre. Les Corinthiens, ils ont l'impression qu'on leur vole des choses. Il va nous prendre nos biens, il va prendre mon caractère, il va prendre mes biens, il va prendre ma nature, il va prendre... Non, je ne veux pas perdre ma vie, je ne veux pas me perdre à moi-même. Mais il doit ramener le message de Christ qui dit que nous devons mourir à nous-mêmes pour laisser place à Christ. Et s'il annonçait un autre message, il serait un menteur. Il serait comme ces faux apôtres, comme on l'a vu. Des faux apôtres, des faux ouvriers, qui annoncent un autre message, qui œuvrent pour une autre œuvre. Mais l'apostolat de Paul est vérifié en ce que son message est tout simplement conforme à l'Évangile et que sa vie est conforme. Lui-même se laisse dépouiller pour prendre en charge les autres. Nous l'avons vu déjà. Comme son Seigneur, il ne pense pas à lui, mais il pense au salut des Corinthiens, quitte à ce que les Corinthiens se mettent à calomnier sur lui, à médire sur lui, à ne plus l'aimer. Le verset 14 précise « Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » C'est un exemple très simple qu'il donne. Paul, il se voit comme un père. Un père prend soin de ses enfants. Vous ne dites pas à vos enfants, écoute, va travailler, et puis tu vas me ramener à manger, puis tu vas ramener tout ça. Là, tu te débrouilles, là, les enfants, c'est ça votre travail, et moi, je bénéficie. Non, c'est les parents qui vont travailler, qui vont prendre des risques, qui vont faire ce qu'ils ont à faire pour que leurs enfants puissent bénéficier d'une vie des plus confortables. C'est pour ça que quand Paul parle, il parle comme une personne, non pas un enfant, non pas comme quelqu'un dont il faut s'en occuper, mais maintenant qui sait s'occuper des autres. Mais parce que le Seigneur a pris soin de lui. Il sait maintenant comment prendre soin. Et il prend soin. Peu importe s'il y a rémunération ou pas, s'il y a prise en charge ou pas, peu importe si on l'aime pas, il aime.
comme un père. Et notre question, c'est, quel est le prix de votre amour? Est-ce que vous aimez quand il y a un retour? Ou est-ce que vous aimez parce que vous vous considérez comme devant prendre soin de votre prochain? La vie d'Église, ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons serviteurs les uns des autres, que nous nous aimions les uns les autres, c'est-à-dire prendre soin de l'un des autres, aimer le prochain comme soi-même, comme nous aurions aimé être servis. Et c'est ça l'amour de Dieu. Et Paul le vit simplement comme un père avec ses enfants. Est-ce que vous avez ces considérations autour de vous? Ou est-ce que vous attendez qu'on vous aime? On vous aime. Aime-moi. Moi, je veux qu'on m'aime. Je suis mal aimé. J'ai besoin d'amour. Non. Apprenez à aimer. C'est ça l'évangile. Une capacité qu'on n'avait pas. Le verset 15 explique clairement de manière pratique son amour. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses. Et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, en vous aimant davantage, serai-je moins aimé de vous? Il ne comptait pas ces dépenses, Paul. Et Paul est en train de dire, mais tu vas devenir pauvre à la force de les aider, tu es en train d'user ta santé. Paul, là, tu uses ta santé, ton moral, ton physique, ton argent, pour ces personnes qui vous aiment moins, qui t'aiment moins, qui ne s'en soucient même pas. Et alors? Il ne dit pas, j'y vais en traînant les pieds, il dit, pour moi, je ferai très volontiers. Il n'est pas en train de se plaindre, il est en train de leur dire que c'est à votre défaveur de ne pas pouvoir prendre en charge l'œuvre. C'est à votre défaveur parce que vous ne pouvez pas soutenir l'œuvre de Christ, vous n'êtes pas à vous donner vous-même. Donc donnez-vous d'abord vous-même. Mais lui, Paul, il s'est déjà donné à Christ, il sait que sa vie, elle est déjà tranquille, en paix. Le Seigneur a déjà fait son plan pour lui et il est heureux de cela. Ma grâce te suffit, il a ce message, ça lui suffit. Alors il peut dépenser volontiers. Il n'est jamais perdant. Jamais. Il a l'air pauvre. Parfois, il est dans la disette. Oh, le pauvre Paul. Et parfois, dans l'abondance. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il est béni d'un seul coup. Il a fait des belles choses. Parce que quand dans la disette, il a fait des choses mauvaises. Non, c'est juste qu'il se dépense. Quand il a, il donne. Quand il n'a pas, il donne. Il donne ce qu'il a. Il peut tout par celui qui le fortifie. Il peut toujours donner. Et là, il est vu comme faible. Pauvre en tout, faible, pas bien présentable comme les super apôtres. Et pourtant, il donne plus que n'importe lequel des apôtres, c'est ce qu'il explique. Il est riche dans la faiblesse. Il est riche parce que Christ œuvre pour lui. La grâce lui suffit. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? Voilà une question. En aimant davantage, en continuant à persévérer dans la parole, en continuant à amener ce message. Souvent on se dit, mais bon Paul, tu fais quoi dans la vie à part amener des messages? Parce que les apôtres, c'était ça, consacrés à la parole et à la prière. Et les diacres, il leur a dit, voilà, occupez-vous des affaires de table et tout ça. Et eux sont consacrés parole et prière. Et souvent on se dit, bon, mais c'est pas grand-chose. Mais c'est le principal. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne lui amène pas l'essentiel. Quel est l'essentiel dans votre vie? On dit que la parole est essentielle. La parole est avant tout. Mais quand quelqu'un vient nous l'amener, on dit « Oh non, il ne nous aime pas, lui, il ne parle que de la Bible, il n'y a que la Bible, que des enseignements, que des choses... » Oh non. Et c'est ça le problème qu'ils avaient avec Paul. Ils pensaient que Paul ne les aimait pas. Et là, il a dit « Mais moi, je vous aime, mais en vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous ?» Qui n'aime pas qui? Qui ne supporte pas la présence de qui? Qui n'en peut plus de qui? Qui devrait ne plus en pouvoir de qui? C'est Paul qui devrait dire « J'en peux plus des Corinthiens ». Ah non, Paul il dit quoi? Moi je me donne volontiers pour vous. Mais qui dit « J'en peux plus » Ce sont les Corinthiens. Le verset 16 explique « Soit je n'ai point été à votre charge, mais un homme astucieux, je vous ai pris par ruse. » Il est en train de les prendre ici dans un langage un petit peu insensé, comme il le dit. Vous pensez que je ruse parce que je n'ai pas été à votre charge. Mais il dit quoi? Verset 17. Ai-je tiré profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? Est-ce que quelqu'un vous a demandé quelque chose pour mon œuvre? C'est ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un a payé pour ce que je fais? Est-ce que quelqu'un là a pris en charge et essayé de vous arnaquer? Est-ce que quelqu'un, vous avez soutenu quelqu'un que j'ai envoyé? La réponse est quoi? Non.
que ce soit Tite, que ce soit le frère, donc un frère qu'il connaissait, qu'est-ce qu'il leur a pris? Le verset suivant. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Est-ce que Tite vous a demandé quelque chose? La réponse était sur mon nom. Est-ce que Paul a demandé quelque chose? La réponse est sur mon nom. Et si je vous demandais, est-ce que le Seigneur vous a demandé quelque chose? Vous devez payer quelque chose? Le salut en échange de... C'était comme ça? Non, le salut, c'est vous qui en bénéficiez. Si vous n'en voulez pas, ce n'est pas Jésus-Christ qui va être déficitaire. Ce n'est pas Dieu qui va perdre, c'est vous qui êtes perdant. Si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, eh bien c'est les ténèbres. Mais le Seigneur s'est dépensé volontairement. Il a donné sa vie. Il a donné de sa souffrance, de son être. Sa vie, il est mort pour nous. Et Paul ne fait que donner volontairement. Et Tite, quand il est parti, il a demandé quelque chose? Rien du tout. Parce qu'il a appris aussi à donner volontairement. La question maintenant, c'est qu'attendez-vous dans une église lorsque vous arrivez? Est-ce que vous attendez des gens qui vont vous demander tout le temps, ou des gens qui donnent volontairement? Souvent, dans l'église, on se plaint de ne pas avoir. Pourquoi moi, j'ai pas? Ça, c'est des questions qu'on peut poser. Ou dans les maisons, ou les enfants. Les enfants, c'est ça, hein? Pourquoi moi, j'ai pas? Pourquoi moi, j'ai pas? Mais les enfants, la première réflexe, c'est pas dire « Ah tiens, j'aimerais bien donner ». Mais les adultes, ceux qui grandissent, ils apprennent à dire « Moi, je donne à mes enfants. Je ne demande pas ». On ne dit pas à mes enfants « Pourquoi moi, j'ai pas un skate alors que toi, un skate ?» Je ne vais pas dire ça à ma fille. Pourquoi toi, tu as le droit à ça et moi, j'ai pas le droit à ça? Ça, c'est quand on est enfant. Imaginez-vous des parents qui sont jaloux de leurs enfants. « Ah, pourquoi lui, il a ça et moi ?» Quand vos enfants ont quelque chose, vous êtes comment? Vous êtes content, même si vous ne l'avez pas. Et c'était ça la vie de Paul, c'est ça la vie des chrétiens. Et c'est ça la vie de Tite aussi. Il n'exigeait rien. Il marchait dans le même esprit. Sur les mêmes traces, ça veut dire qu'il y a un chemin qui est tracé, et il y a un esprit qui agit, il n'y en a qu'un seul. Pas l'esprit de celui qui demande, qui dépouille les autres, mais l'esprit de celui qui se dépouille pour les autres, l'esprit de Christ. Le verset 19 nous explique: vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. C'était dur quand même ces paroles. Et les gens avaient tendance à penser sûrement que il dit ça pour justifier ses actes, quoi. Justifier le fait qu'ils viennent là, justifier le fait qu'on doive donner quelque chose là. Maintenant qu'il a dit ça, on s'est obligé de donner. Non, c'est pas ça le problème. Que vous donnez, que vous ne donnez pas, ça ne change rien, mais il est obligé de l'annoncer. C'est dur parfois, hein. Imaginez-vous, c'est comme un pasteur qui doit prêcher qu'il faut soutenir le pasteur. C'est dur, mais pourtant, s'il ne l'annonce pas, c'est la parole de Dieu qui le demande. Et c'est ce que fait exactement ici Paul. Il est obligé d'annoncer, de leur dire, c'est la seule faveur que vous n'avez pas par rapport aux églises. Vous ne soutenez pas. Et il n'a pas besoin de se justifier. Il a dit, c'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. C'est-à-dire que c'est écrit dans la parole, c'est Dieu qui le demande, c'est en Christ, on va être obligé de le dire. Et tout cela, ce n'est pas pour que vous donnez, ça ne change rien à la vie de Paul, ça ne change rien à la vie de Tite, ça ne change rien à la vie de Dieu, ça ne change rien à la vie de Christ, ça change la vie de ceux qui obéissent. Nous le disons pour votre édification, pour ceux qui écoutent la parole. Et ça, c'est ce que nous oublions. C'est ce qu'on appelle la grâce. Une édification dans notre vie. Dieu qui est en train de bâtir quelque chose dans notre vie, mais pour cela, nous avons besoin de dire « ça me suffit ». Si c'est cette parole, alors je ferai selon cette parole. Mais si vous ne faites pas selon la parole, si vous n'êtes pas édifiés, si vous ne grandissez pas dans le Seigneur, nous arrivons à ce verset 20 que nous avons lu au début, « Je crains de trouver à mon arrivée tel que je voudrais, de ne pas vous trouver tel que je voudrais. » C'est-à-dire pas des personnes qui se donnent, mais des personnes qui se battent pour avoir. Quand
Qu'est-ce qui se passe quand vous essayez à tout prix d'avoir et que vous ne donnez pas? Qu'est-ce que les enfants font dans la cour d'école? Je crains de trouver quoi? Vous trouvez quoi dans la cour d'école? Des querelles? Non? De la jalousie? Des animosités? Des rivalités? Des médisances? Des calomnies? De l'orgueil? Des troubles? Et c'est ce que vous trouvez à l'école. Et ne vous étonnez pas de trouver autre chose en espérant que vous trouvez mieux que ça. Par contre, que vous trouviez cela dans une église, malgré le fait que le Seigneur veut nous édifier, c'est qu'il y a une désobéissance à l'évangile. C'est que nous refusions de reconnaître que nous avons besoin d'avoir ces problèmes résolus. Mais vous n'allez pas résoudre cela dans une maternelle, ni dans une primaire. Il y aura toujours cela. Vous avez été des enfants et vous savez ce que c'est. Et il y a des petits groupes et puis ils se battent les uns avec les autres et puis chacun veut pour avoir pour lui quelque chose. C'est toujours comme ça. Et quand il ne l'a pas, les autres vont en pâtir. C'est toujours marrant, hein, quand quelqu'un veut quelque chose chez vous, il préfère même détruire ce que vous avez pour ne pas l'avoir, que vous ne l'ayez pas, plutôt que lui ne l'ait pas. Donc personne ne l'aura. Si c'est moi je ne l'ai pas, personne ne l'aura. Des querelles, jalousie, animosité, rivalité, médisance, calomnie, orgueil, trouble. Mais Paul rappelle que lui aussi, il est sujet à l'orgueil. Paul rappelle qu'il est sujet à aussi vivre ces choses et qu'il a vécu comment? Ma grâce te suffit. C'est un rappel à la grâce de Dieu. Mes amis, c'est notre solution. Voilà pourquoi écoutons la parole afin qu'il ne nous arrive pas ce qui arrive aux Corinthiens, verset 21. Je crains. Est-ce que c'est comme ça quand les gens viennent dans notre assemblée et se disent ou viennent chez nous, dans notre maison? Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. Le problème est un problème spirituel, hein, c'est la chair qui dirige. La chair, ça commence par l'impureté. Il cherche ce qui est sale, qui est impropre à Dieu. Ce n'est pas la sainteté qu'il cherche, c'est l'impureté. Et l'impureté suivie de la débauche. La débauche, c'est l'amour du plaisir. Et littéralement, de manière générale, c'est ça. Ce qui me plaît avant tout. Vous savez, les débauchés, c'est ça. Pensez pas les débauchés, il n'y a que ceux qui exercent la fornication. Ce n'est pas ça. Un débauché, c'est quelqu'un qui vit pour le plaisir. Son plaisir, avant tout. Si ça me plaît, je fais. Si ça ne me plaît pas, je ne fais pas. Quoi, j'ai pas ce qui me plaît dans l'église, je m'en vais. Ah quoi, j'ai ce qui me plaît, je reste. On va lui donner ce qui lui plaît, comme ça, il va rester. Hein. Ah non, non. Ça, c'est une vie de débauché. D'impureté, ce qui est sale, il ne cherche pas à amener ce qui est bon, il ne donne rien de bon. Et il est déréglé. Il est pensé, une logique, il va ramener une logique et il va croire que sa logique, elle est juste, elle est bonne, mais il est déréglé. Et ils se sont livrés à cela, les Corinthiens. Résultat, querelle, animosité, dispute. On le voit de manière visible, ce n'est pas caché. Si quelqu'un est toujours en train de se disputer avec quelqu'un, si quelqu'un est toujours en train de mal parler sur quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Et l'évangile est là pour résoudre cela. Et ces super apôtres, ils étaient là en train de parler mal de Paul. Mépriser Paul. Ils étaient en train de l'oppresser, de vouloir se quereller avec lui. Mais Paul veut les sortir de cette situation. Mais il n'a pas d'autre choix qu'annoncer l'évangile. Et il n'y a pas d'autre choix que d'ouvrir la parole de Dieu. Que veut-on trouver dans l'Église? Est-ce qu'on veut trouver des querelles? Est-ce qu'on veut trouver des personnes qui se disputent? Est-ce qu'on veut trouver des personnes qui ne s'humilient pas? Ou vous voulez trouver des personnes qui sont comme Tite, comme Paul, comme le frère? Si vous cherchez des super apôtres, vous aurez le fruit de super apôtres. Tout ce que nous avons vu et que nous n'aimerions pas trouver dans l'Église. Que voudrait-on trouver parmi nos membres? Si nous souhaitons trouver des hommes, des femmes, à la ressemblance des serviteurs qui ont précédé, que nous voyons dans la parole, des exemples que nous avons, suivons leur exemple. Confions-nous dans la grâce de Dieu. Il n'y a qu'une solution pour édifier, c'est la parole. C'est ce que nous dit Paul. La parole, c'est devant Dieu, il dit quoi? En Christ, que nous parlons. Nous parlons, on ne peut pas se taire.
La parole doit toujours être annoncée. Et si nous ne sommes pas de ceux qui annoncent la parole, ou quand nous n'annonçons pas la parole, eh bien soyons édifiés, écoutons et obéissons, afin de ne pas nous condamner nous-mêmes à l'impureté, la débauche et le dérèglement. Ce n'est pas ce que nous voulons voir dans l'Église et dans notre vie non plus. Alors laissons le Seigneur Jésus-Christ régner, que sa grâce suffise à notre vie, afin que nous puissions paraître devant lui et au milieu des frères et sœurs comme des personnes matures, adultes et non plus des enfants. Que toute la gloire soit à notre Dieu ainsi qu'à son Fils Jésus-Christ. Amen. On va prier et prendre un dernier chant. Seigneur, nous voulons être reconnaissants de ce que tu reprennes notre vie. Seigneur, merci parce que je sais que si tu ne m'avais pas repris, eh bien je serais sûrement, oui, encore dans l'obscurité. Et Seigneur, c'est encore le règne, non pas de toi, mais de ma chair, qui serait encore la première chose visible. Et Seigneur, je vois encore que cette chair, elle est là. Elle réclame. Mais Seigneur, elle a été clouée à la croix. Et Seigneur, je le crois, c'est toi qui as la puissance de régner sur ma chair. Voilà pourquoi vis en moi. Ta grâce, Seigneur, transforme-moi. Et Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui écoutent, pour ceux qui ne connaissent pas cette grâce, peut-être qu'ils te laissent diriger leur vie, que les péchés soient effacés et purifiés, afin que toi, Seigneur, tu puisses être celui qui est visible. Apprends-nous à progresser dans notre Église aussi, apprends-nous à grandir. Ne soyons pas, comme ces Corinthiens, car Seigneur, oui, nous pourrons l'être, si nous refusons ton évangile. Mais Seigneur, apprends-nous chaque jour à marcher dans tes traces, à marcher par le même esprit. Car Paul était un simple homme, Tite aussi, ainsi que le frère. Et nous aussi, en tant que simple homme, nous voulons simplement compter sur toi. Seigneur, fortifie-nous, édifie-nous, et que ta grâce soit suffisante en toutes choses. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je fais cette prière. Amen. Prenons un dernier chant, un chant qui nous dit simplement « Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur ».
Voilà la solution pour nous les hommes, abandonner nos fardeaux à notre Seigneur. Voilà, c'est un fardeau que de vivre ces vies de querelles, ces vies de disputes, ces vies qui nous détruisent au final. Mais la Bible nous enseigne à abandonner, être faible, abandonner, mais pas à n'importe qui, abandonner à Seigneur Jésus-Christ. Que notre semaine soit une vie où nous acceptons d'abandonner pour que le Seigneur puisse tout simplement grandir, paraître, et que ce soit lui qui règne, afin que nous soyons nous-mêmes bénis dans tout cela, édifiés dans tout cela. Passez un bon dimanche et à tout de suite sur Zoom pour ceux qui se connecteront. Bonne journée. Amen.